Il n'a jamais fait la prière et pourtant, Allah lui accordera le paradis. Du temps du messager alayhi salatu wassalam, un bédouin qui voulait se convertir à l'islam est arrivé à lui et lui a demandé « Sur quoi est-ce que tu m'ordonnes ?» Le messager alayhi salatu wassalam lui a répondu alors « Que tu reconnaisses qu'il n'y a d'autre divinité dignes d'adoration si ce n'est Allah, que Muhammad est son messager, que tu accomplisses la prière, le jeûne ainsi que la zakat. » Le bédouin répondit « Je jure par celui qui t'a envoyé avec la vérité, je ne rajouterai rien à cela et je ne diminuerai en rien. » Cet homme-là s'était à peine converti à l'islam, qui voulait partir au combat et rejoindre les autres musulmans combattre. Il prit alors les armes et est mort au combat, sans avoir eu le temps de faire ne serait-ce qu'une seule prière, à peine juste l'attestation prononcée. Et le messager alayhi salatu wassalam dirait à son sujet « Il a accompli peu d'œuvres, mais a récolté une récompense énorme. » Ibn al-Qayyim nous rapporte que le témoignage de la foi, la shahada, est suffisant pour qu'un nouveau musulman puisse rentrer au paradis, si il n'a pas eu le temps, comme c'est le cas ici, d'accomplir des œuvres qui lui sont ordonnées. Cet épisode-là nous fait comprendre à quel point il est nécessaire pour le musulman d'apprendre sa religion. Dans le lien qui est disponible dans la bio de mes réseaux, vous pouvez dès maintenant vous inscrire à l'Institut As-Sanad, qui propose des cours de fiqh, de jurisprudence, afin de vous apprendre à faire vos actes d'adoration correctement. Car certes, toi de ton côté, tu auras certainement beaucoup moins d'excuses que ce bédouin-là, de par le fait que ce cas, lui, est un cas exceptionnel. La prière est certainement la chose la plus importante à faire après At-Tawhid. Le premier acte sur lequel nous serons jugés, et le messager alayhi salatu wassalam a certes dit que entre nous et les mécréants, il y a la prière. Celui qui l'abandonne a mécru. Et même s'il y a divergence auprès des madhahib pour savoir si celui qui la délaisse par paresse est toujours musulman, allez-vous risquer votre entrée au paradis sur un pile ou face? Désobéir au Seigneur des mondes, et pensez-vous sincèrement que celui qui a été assidu dans ce que son Seigneur lui a ordonné de faire aura la même récompense que celui qui a délaissé la raison pour laquelle il a été créé?